Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. On espère que vous allez bien. Voilà, parce que c'était encore une soirée, oui, un début de semaine confiné, mais peut-être que ce soir on va voir le bout du tunnel. Restons positifs, optimistes. Exactement. C'est à toi, Caroline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Admin, c'est une association à but non lucratif qui vise à maîtriser les outils du digital et le social media. Donc maintenant, ça fait depuis novembre 2016 qu'on a créé l'association avec Flora. Et ouais, ça fait déjà un bon moment qu'on est là et on évolue encore avec un nouveau format avec le Facebook Live. Et du coup, Flora, je te laisse expliquer le principe de l'atelier. Alors, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, le principe de l'atelier est simple. Nous avons un sujet qui est ce soir, donc comment vous, en tant que commerçant, vous pouvez utiliser le click and collect et surtout les médias sociaux pour communiquer sur la mise en place de ce click and collect dans votre commerce. Et donc, au cours de cet atelier avec Caroline et des invités surprises, nous allons vous donner donc des astuces. Et l'idée, quand même, de l'atelier, c'est quoi? C'est qu'il soit participatif. Nous ne sommes pas comme à la télévision, donc vous pouvez nous poser vos questions en direct, directement dans les commentaires. Kylian, Caroline et moi-même serons là pour y répondre le plus vite possible. Sinon, ça se passera en message privé à partir de demain. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut démarrer. C'est parti. Tu nous présentes le sommaire du coup, Flora? Ouais, alors je ne le vois pas, donc mais je pense qu'il est déjà sur le live, c'est ça? Tout à fait. Allez, super. Donc au sommaire pour ce soir, un point sur votre e-réputation, parce que c'est bien beau de vouloir être présent sur les médias sociaux et le web en règle générale, mais vous devez absolument savoir maîtriser votre e-réputation. Donc en gros, qu'est-ce que l'internaute trouve lorsqu'il tape le nom de votre commerce dans Google? Deuxième point, organiser et communiquer sur le click and collect au sein de votre magasin. Donc là, on va vous montrer des points d'étape et surtout des astuces. On va avoir le témoignage de William que certains d'entre vous reconnaîtront très certainement. Caroline, par la suite, nous présentera 2 tendances originales pour dynamiser votre point de vente, même en période de confinement. On fera un petit crochet également par les aides proposées par l'État et la ville, ainsi que la Chambre de commerce. Et enfin, nous avons un invité du jour en direct live worldwide que j'ai nommé Sophie Joanny. Voilà, Optique Joanny, entre rue Barla et République. Mais là, pareil, vous la reconnaîtrez également. Eh bien, c'est parti. Caroline, c'est à toi. Non, maintenant c'est le témoignage de William. Maintenant, c'est le témoignage de William. Elle a tout suivi. Je suis un jeune patron depuis un an qui a fait ses petits débuts en tant que patron, une bonne année qui m'a mis une claque, une jolie feuille à 5 doigts dans le visage pour me dire coucou, on te montre que tout ne se passe pas comme tu l'as imaginé ou rien ne se passe comme tu le voudrais et on fait avec. Si une fois n'est pas coutume, la première est difficile, la deuxième on est rodé. On a beau être rodé, ça reste compliqué, mais au moins pour s'organiser, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la vente à emporter, les petits cafés à emporter, etc. Tout comme le premier confinement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les laboratoires d'analyse qui sont ici et leur envoyer des plats. Eh ben, j'ai toujours cette chance. Aujourd'hui, la différence, c'est que je suis mieux organisé. Si j'avais pas pu avoir ces laboratoires-là, dans ma situation en tout cas, ça n'aurait pas été utile ni même intéressant que j'ouvre. Donc le fait d'avoir et les laboratoires et les gens qui passent, pour moi c'est utile. Quand je vois certains qui ne peuvent pas faire d'emporter ou qui n'ont pas réussi à se retourner comme j'ai eu cette chance de pouvoir moi me retourner, j'aurais fait pareil qu'eux. Les commandes, j'en ai, on va dire, de plus en plus puisque on se fait connaître par les réseaux sociaux. On a eu un joli petit article qui nous a présenté dans le Nice Matin il y a une petite semaine de ça, ce qui est très plaisant. On a fait un joli petit pass avec des pouces-pouces pour les mains, avec des jus frais présentés. On a essayé de faire une petite entrée attrayante pour que les gens s'y sentent bien, pour que
Voilà, et c'est vrai qu'ils nous le rendent assez bien parce qu'ils nous soutiennent, ils prennent le café, ils discutent avec nous, ils compatissent. Je reste optimiste, je suis un peu effrayé pour la suite, même si on reste optimiste et qu'on croise les doigts, qu'on essaie de voir le positif. Pour l'instant, c'est pas le positif qui en ressort le plus, quoi. On bricole, mais on positive pas complètement. Qui est très plaisant. D'accord. Même si on reste optimiste. Je vais baisser le son. Voilà, Même vous avez vu le témoignage de William, donc en introduction à cet atelier. Et donc maintenant, c'est parti pour vous parler de votre e-réputation. Donc ce qui est important vraiment dans cette période, c'est vraiment de mettre à jour votre fiche sur Google My Business. Parce que la première chose que les gens vont faire, c'est taper votre nom dans les moteurs de recherche, et notamment sur Google. Donc, ce que l'on va regarder ce soir, et ce que je vais vous partager, c'est la fiche de... Alors, attendez, démarrer le partage. C'est la fiche de botanique. Alors, est-ce que, Kylian, on voit bien mon écran ? Et presque, on va le voir bientôt. Et on le voit parfaitement. C'est super, merci Kylian. Alors du coup, ce que vous voyez quand je tape Botanique Polygone Nice, je tombe directement le premier lien sur Botanique, qui est à Polygone. On voit que c'est très bien référencé, que du coup, on voit que c'est marqué retrait en magasin, parce qu'ils ont mis en place le click and collect. Donc, si vous faites du click and collect, ce que vous allez faire après cet atelier, c'est bien renseigné sur votre fiche Google My Business que c'est possible chez vous. Donc après, vous pouvez demander aussi à vos contacts et à vos clients de laisser des avis pour faire remonter votre fiche et pour gagner en visibilité. Le but est vraiment de montrer à vos clients et à vos clients potentiels que vous êtes présents et que vous n'êtes pas fermés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est quel est le commerce auquel je peux aller et où je peux acheter. Donc évidemment, c'est pas évident avec les commerces, les commerces dits non essentiels, où vous pouvez organiser click and collect. Mais sur ça, Flora vous expliquera avec le document du gouvernement en vigueur plus tard comment le mettre en place. Flora, je te laisse la parole pour le click and collect. Merci beaucoup. Alors, j'ai mes petites notes, évidemment, qui ont sauté, sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais tout de suite remettre la main dessus. Tac. OK. Donc déjà, est-ce que tout le monde est à l'aise avec le terme click and collect? Donc, le terme click and collect, si on pouvait le résumer très simplement, c'est tout simplement l'idée que votre client commande à distance le produit et vient le chercher directement en magasin. Mais pour qu'il le commande sans venir en magasin, il faut forcément que vous mettiez en place des petites choses. Donc, déjà, on vous propose de mettre en avant les principaux produits que vous vendez le plus souvent en boutique. Et pour ça, vous avez une astuce gratuite proposée par Facebook qui s'appelle l'onglet Facebook Boutique. Donc, tout de suite, je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez justement vous rendre compte de la facilité avec laquelle vous pouvez donc installer cet onglet directement sur votre boutique également. Ça arrive tout de suite. Hop. Donc voilà, là on arrive sur un page test, hein. Ne regardez pas ce qu'il y est. Alors, où ça se trouve précisément pour activer l'onglet boutique? Vous allez déjà commencer par aller dans les paramètres, en bas à gauche sur votre page Facebook. De préférence, faites cette manipulation directement sur la version ordinateur de votre page Facebook. Ensuite, vous allez aller dans modèles et onglets. Quand vous êtes là, vous allez déjà vous apercevoir que vous avez un certain nombre d'onglets par défaut installés directement sur votre page Facebook. Donc pour ça, vous allez devoir vérifier si l'onglet boutique est disponible ou non. Donc là, si je regarde un petit peu ici, je vois qu'il n'est pas activé.
Donc, je vais devoir restaurer les valeurs par défaut ou bien l'activer directement. Et donc là, je l'ai déjà activé et j'ai l'impression qu'il ne veut pas que je vous le montre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais directement cliquer sur Modifier, Shopping. Donc, regardez, vous pouvez changer le modèle de votre page et la passer en mode Shopping ici. Ce qui fait que vous allez là, du coup, avoir l'onglet qui va s'afficher directement dans votre page Facebook. Vous quittez les paramètres en cliquant directement sur le nom de votre page Facebook. Et là, regardez, quand vous cliquez sur plus, évidemment, alors j'ai un souci sur ma page, pourtant j'ai fait, voilà. L'onglet boutique apparaît sur, voilà, excusez-moi, les aléas du direct. Et donc là, vous avez l'onglet boutique qui s'affiche sur la gauche. Mais là, il faut descendre un petit peu. Parce que, comme vous l'avez pu remarquer, la nouvelle version de Facebook a beaucoup changé plutôt a fait que beaucoup d'onglets ont changé de place. Donc là, on va pouvoir, en effet, regarder. Alors moi, je me suis amusée, j'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai mis des petits noms de produits. Et surtout, je peux mettre des prix. Alors, vu que ma boutique, elle n'est pas top, moi, je vous incite à aller voir celle de Sophie. Donc, on va aller directement sur celle de Sophie. Mais là, c'est juste pour vous, dans un premier temps, c'était comment l'activer. Et je vous montre comment ça marche une fois que c'est installé. Tiens, je profite de ce petit moment, où tu cherches la page pour te faire remonter une question, Flora. Une question de la part de JP qui demande si ça fonctionne aussi avec de l'alcool parce que ces produits sont enlevés. Non, ça fonctionnera pas avec de l'alcool. Bon, et ben voilà. Voilà. Donc, regardez, là, il y en a la boutique de Sophie qui a donc mis ses principaux produits du moment. Voilà, donc elle a créé des collections et en dessous, on a des fiches produits avec un nom, une photo produit, un prix. Mais est-ce que Sophie a un site e-commerce? Non, elle n'a pas de site e-commerce. Pourtant, elle a pu créer cette fiche produit, même détailler son produit. Et ce qu'il se passe si vous êtes intéressé pour commander ou essayer ce produit, il vous suffit ici de cliquer plutôt sur envoyer un message. Et donc là, je vais avoir la possibilité de lui envoyer un des 4 messages déjà préprogrammés par Facebook. Sinon, vous lui envoyez directement un message personnalisé pour lui dire que vous êtes intéressé par ce produit et est-ce qu'il serait possible de venir l'essayer, de prendre rendez-vous ou de le réserver pour le payer directement sur place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'installation de la boutique Facebook? Moi, j'en avais une. Oui, vas-y. Les messages qui apparaissent dans la page, sur le Messenger de la page, n'apparaissent pas dans le Messenger application au niveau de mon téléphone. C'est vraiment 2 choses séparées. J'ai remarqué que quand j'ai eu des contacts sur la page Facebook, sur Messenger, et il faut que je reste dans la page pour les voir. C'est étonnant. Ah oui, c'est surprenant même. Tu veux dire que ça n'arrive pas dans tes messages directement en Messenger? Non, okay. non, vraiment pas. Ça reste toujours dedans. C'est comme si c'était une communication privée. Donc, il faut vraiment aller voir sur sa page et les messages de la page, tu peux passer voir. Là, j'ai une personne qui a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Et ça n'a absolument jamais été dans mon application Messenger. Alors, c'est marrant. Qui est une application à part sur mon téléphone. Non, mais c'est marrant parce que quand tu fais parce que tu peux aussi vendre des produits via ton profil. Et c'est marrant parce que ça fait exactement la même chose. Je pensais que pour les pages, du coup, ça allait aller dans le Messenger, mais en fait, pas du tout. C'est bon à savoir. Non, tout à fait. C'est vraiment, voilà. Donc, il faut vraiment penser à aller voir sur sa page ou bien sur Facebook ou bien sur Suite Business, l'ancien page de Facebook qui a changé de nom.
D'ailleurs, sinon, on fait la même réflexion en commentaire. Sinon, on ne peut pas voir ces messages. Donc, voilà, c'est à surveiller. À retenir et à surveiller surtout. Après, quand on est actif comme toi sur ta page Facebook, donc vous l'aurez compris d'ailleurs, hein, c'est Sophie Optique Joanie qui vous parle derrière vos écrans, qui est donc notre invitée de surprise, notre grand témoin de la fin. Voilà, c'est à noter qu'en effet, ces messages n'arrivent pas au même endroit. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, première idée qu'on vous proposait ce soir, c'est donc de créer gratuitement une boutique Facebook. Deuxième chose à mettre en place, c'est la partie annoncer que vous proposez donc du click and collect. Et pour ça, pour celles et ceux qui nous connaissent bien, eh bien, on ne peut que vous recommander canva.com. Voilà. Évidemment. Donc canva.com qui est un outil qui est utilisé même de façon gratuite à plein de modèles que vous pouvez utiliser pour communiquer sur justement votre click and collect. Alors, il y a plusieurs endroits où vous allez devoir communiquer auprès de votre communauté que vous, maintenant, vous disposez ou en tout cas, vous êtes d'accord pour proposer vos produits en click and collect. Vous vous êtes organisé pour ça. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle un flyer pour le coller sur votre devanture, sur la porte du magasin. Donc là, on va cliquer, regardez ici, dans le moteur de recherche, vous allez cliquer sur flyer. Là, ici, Canva va vous proposer des modèles de flyers. Donc, on va actuellement avoir des modèles plutôt ambiance Noël, forcément, parce qu'ils s'adaptent au moment. Mais si vous avez plutôt envie de partager donc des images produits ou un grand message, vous voyez, comme ici, là, et ben vous cliquez directement sur le visuel qui vous paraît intéressant pour votre magasin. Voilà, par exemple, celui-ci pour cette pâtisserie. Et vous pourrez à 100% personnaliser les éléments qui sont à votre disposition. Donc, chers commerçants, ici, tout est personnalisable. Je peux personnaliser le bleu ici, voilà, et y mettre peut-être du orange. Ah, comme c'est étrange. Ensuite, vous pouvez ici mettre le nom de votre magasin ou bien votre logo. Regardez, si je fais sauter cet espace de texte et que je vais donc chercher un logo, donc je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre dans éléments, voilà, on va dire que ça c'est votre logo, hop, que vous pouvez sinon directement charger dans l'outil. Vous voyez ici, vous pouvez importer vos propres fichiers. D'ailleurs, voilà, moi j'ai un historique de mes fichiers. Ensuite, vous allez pouvoir ici personnaliser le texte, mettre les horaires de réception ou en tout cas les horaires où vous pouvez accueillir le public. Surtout, vous n'oubliez pas d'ajouter les pictos vers les médias sociaux. Donc, vous pouvez dire que les produits disponibles en click and collect sont disponibles sur Facebook et vous collez le logo Facebook. Si également vous communiquez avec votre communauté sur Instagram, vous mettez le logo Instagram. Et vous n'oubliez pas d'ajouter une petite zone de texte pour dire « Retrouvez-nous sur @maboutique ». Et donc là, c'est le arrobase que vous devez utiliser pour communiquer sur votre présence sur les réseaux sociaux. Bon, alors, on est d'accord, c'est pas très joli, mais en gros, c'est pour vous montrer que Canva, même en version gratuite, vous pouvez faire plein de jolies choses. Donc, notez bien, canva.com. Là, je vous ai parlé de l'exemple du flyer. Mais pour celles et ceux qui vont également faire une publication pour Facebook et Instagram, ici, vous tapez Instagram et il va vous sortir des modèles de publication Instagram. Et donc là, vous recréez à nouveau un visuel directement dédié au message que vous souhaitez faire passer à votre communauté. Et en l'occurrence ici, ça sera de communiquer sur le fait que vous organisez un click and collect. Donc, faites savoir à votre communauté grâce à quoi? Eh bien, grâce à un message sur les réseaux sociaux, un flyer que vous aurez collé sur votre devanture de magasin. Mais n'oubliez pas également que vous avez un fichier client. Donc, vous pouvez également envoyer un emailing à votre communauté. Donc, pour ça, avec Caroline et Kylian, on vous recommande Mailjet, qui est donc un outil
français qui vous permet d'envoyer des mails gratuitement. Donc, c'est en règle générale, je crois, je n'ai plus trop le montant, mais c'est, je crois, jusqu'à 2000 emails par mois. Et un autre outil français, Send in Blue. Voilà, Send in Blue. Voilà, c'est un autre outil français. Oui. Ce que tu dis, Flora, juste pour le flyer, du coup, vous pouvez mettre l'histoire du QR code. Ah oui, c'est vrai. Je te laisse en parler. Très bien. Donc, merci Caroline. Donc, vous avez dû voir que le QR code a vraiment eu une seconde jeunesse avec le coronavirus, puisqu'on ne peut plus rien toucher. On a maintenant l'habitude de scanner les codes pour aller sur un site web. Donc, si vous voulez créer votre QR code, avec Caroline, on n'a pas d'outil particulier à vous recommander. Si ce n'est, regardez. Sophie, oui. Mais alors, Sophie, dis-nous. Fais voir comme tout ce que tu proposes. Non, là, justement, j'allais juste dire qu'on tape dans Google parce qu'avec Caroline, on n'a pas de préférence, en fait. Et vu qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on a dit que chacun choisirait le choix. Mais si Sophie peut vous en recommander un, on est preneuse. Alors, Sophie, est-ce que tu as un outil de QR code à nous recommander? Oui, dans les slides que tu verras tout à l'heure, enfin, après. Ah, d'accord. Donc, tu nous fais le teaser. Tu verras, voilà. Dans l'atelier. Si j'ai choisi cette application, c'est parce que justement, on peut avoir un QR code gratuit et donc on ne change pas. Et, ça fait un mini-site, le mini-site avec un mini-lien. Le mini-lien pour les SMS, bien entendu, toute la communication SMS. Le QR code, une fois qu'on a validé, on essaye de ne pas le changer. On peut rechanger l'intérieur de son mini-site en modifiant l'intérieur très rapidement. Ça prend 10 minutes à modifier, 30 minutes à réaliser et c'est vraiment très utile. Et ensuite, bien entendu, comme tu le conseilles très bien, on retourne sur Canva et on crée un joli une petite présentation QR code, Scan Me et découvre mes promotions. Et bien entendu aussi, si tu continues, parce que Sophie, ça fait un petit moment qu'elle le fait, dans mes petits flyers, mes chiffonnettes microfibres pour mes clients, ils ont le QR code. Et bien entendu, comme je suis un peu maniaque, tu as un sac et tu retrouves le QR code dans le sac, bien entendu. Voilà. Donc tu vois, une fois qu'après tu peux modifier et récupérer ton QR code et le faire inscrire de partout. Là, vraiment, le QR code, mettez-le. On vous conseille vraiment de le mettre sur votre flyer et de l'accrocher sur votre devanture pour que, justement, vu que vous êtes fermé, enfin, la plupart d'entre vous, vous puissiez avoir quand même un lien avec votre clientèle et qu'ils puissent, justement, en passant devant votre boutique, même si c'est fermé, pouvoir accéder à vos produits et se dire, tiens, elle est click and collect, donc je vais pouvoir quand même voir les produits qu'elle propose. Et je vais pouvoir acheter les produits qui me font plaisir dans la vitrine. Alors justement, il y a Amélie qui nous dit dans les commentaires que Canva propose cette option de créer des QR codes. Merveilleux! Alors, attention, c'est parti. Et donc, ça va être dans quoi? Ça va être ici, très probablement. Ou peut-être... Canva te propose ça. Peut-être en bas à gauche, si tu cliques sur plus, peut-être que ça sera là. Amélie, si tu veux nous dire... Oui, bravo Kylian. C'est ça, c'est dans plus. Ça y est, j'ai trouvé plus expert que moi sur Canva. Et à force qu'il utilise. Donc, en effet, vous avez raison. Hein. Donc, quand vous êtes sur Canva, dans une création de visuel, comme par exemple ici, vous cliquez directement sur l'onglet plus dans le menu de gauche et vous avez l'option QR code qui s'affiche. Merveilleux, oui. Merci Amélie. Tu me retrouves la même chose sur tablette? Oui, écoute, je vais te trouver. On va essayer de trouver. Est-ce que tu peux essayer, Flora, d'en ajouter un pour voir comment ça rend? En fait, il faut que je mette l'URL. Donc, si par exemple, je peux mettre cette URL-là. Oui, voilà, hop, et générer un code. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à le coller directement sur le visuel.
Du coup, il y a un petit inconvénient que je vois à ça, c'est que on ne pourra pas personnaliser le QR code comme certains, Ah oui, certains avec le sites. logo au milieu. C'est Bah, ça. comme l'a Ouais, fait comme d'ailleurs certains William sites de la petite permettent. famille. Oui, Ouais, c'est William vrai. de la petite famille, il a personnalisé avec son logo. Ouais. Donc, Oui, mais enfin, en déjà, effet, il est gratuit, donc Oui. c'est déjà bien. gratuit, tout à fait, pas mal. Voilà, je termine juste avec une petite fonctionnalité que certains oublient d'utiliser sur Facebook, surtout quand l'info est importante. C'est la fonctionnalité d'épingler une publication sur votre page Facebook. Donc, c'est comment on fait Par exemple, puisque vous allez annoncer que vous avez organisé ce click and collect, quand vous êtes sur votre mur, en haut à droite de la publication importante, vous cliquez sur épingler en haut de la page. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, même si vous continuez à poster du contenu, eh bien celle-ci sera toujours épinglée en haut. Voilà. Et donc ça, c'est important de le savoir parce que ça peut être utile pour justement valoriser le fait que le click and collect est disponible sur votre page. Ok, c'est bon pour moi. Dernière peut-être idée qu'on avait vue ensemble avec Caroline, c'était aussi l'importance de créer une épingle directement sur votre... une épingle, n'importe quoi. Une story à la une sur votre compte Instagram où vous allez partager le quotidien de la préparation des commandes, la réception des commandes, quand les gens viennent chercher leur panier ou leur cadeau de Noël, eh bien, vous allez donc valoriser aussi l'expérience client et donc penser à prendre des photos avec vos clients pour justement les remercier et puis faire du contenu sur vos médias sociaux parce que certains d'entre vous m'ont déjà dit que non, mais en période de confinement, on n'a rien à poster. Or, pas du tout. Vous avez sûrement des conseils à partager, présenter vos nouveaux produits et surtout insister sur le fait que vous continuez à proposer des choses innovantes. Et c'est pourquoi je passe la parole tout de suite au niveau de l'innovation à Caroline avec les 2 tendances originales qu'on a sélectionnées pour vous. C'est à toi. Allez, alors du coup, c'est surtout 2 tendances pour les plus réfractaires, on va dire, aux réseaux sociaux, enfin du moins à la boutique sur les réseaux sociaux. Donc, la première des tendances, c'est le live shopping. Alors, je pense que vous voyez de plus en plus dans vos feeds des live shopping. Donc, qu'est-ce que c'est le live shopping ? Le live shopping, en fait, c'est, par exemple, moi qui vais là vous présenter des produits et je vais vous vendre en live tous les produits que je vais vous présenter. Et pour ceci, je vais vous montrer un super exemple que j'ai trouvé et qui est le roi Merlin. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Alors, j'aime bien cet exemple parce qu'on voit que c'est vraiment professionnel. Et du coup, on voit c'est un influenceur. Hein. C'est un influenceur dans le monde du bricolage, on va dire. Et donc, le roi Merlin a dédié une page sur son site où cet influenceur est dans son atelier et présente en fait de nombreux outils que propose à l'achat le roi Merlin. Et donc, au cours de sa vidéo, il va proposer en fait de faire des démonstrations des outils pour justement vous montrer comment utiliser les outils, à quoi ils servent et vous inciter justement à les acheter. Vous pouvez en plus poser des questions, faire des offres pendant le live et du coup, ça vous permet d'avoir une autre manière, on va dire, de vendre vos produits, vu que vous les vendez en direct live aux auditeurs de votre live. Donc, je ne sais pas si certains utilisent, Kylian, si tu vois des commentaires sur des personnes qui utilisent le live shopping. Eh bien, pas encore. Ok. Bon, du coup, c'est la première, on va dire, tendance innovante de vente en ligne, on va dire, parce que ça dépasse le e-commerce traditionnel. Et pour la deuxième tendance, Galeries Lafayette va bien plus loin. Il propose le live shopping, mais en plus, il propose de faire du shopping avec un personal shopper. Et pour ça, ils font les choses en grand. Ils nous font une promotion avec une petite vidéo sur leurs réseaux sociaux. Donc, je vous montre vite fait.
Bon, on va peut-être pas la regarder en entier, mais en gros, il nous montre. Je vais la couper parce que le son, sinon ça couvre ce que je dis. Mais en gros, ils font la promotion des 120 marques de mode, de beauté et d'accessoires qu'ils vendent au sein des Galeries Lafayette. Et ensuite, vous prenez rendez-vous pour avoir un personal shopper qui vous permet de naviguer dans toutes les Galeries Lafayette pour acheter ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas non plus si vous avez déjà, si vous pratiquez du coup le personal shopper en ligne, ou si vous l'avez déjà testé avec les Galeries Lafayette ou une autre marque. Mais c'est vraiment du coup le live shopping et le personal shopper en live. C'est vraiment deux tendances très innovantes. Et avec Flora, on vous le conseille vraiment parce que, d'après les articles qu'on a pu lire, c'est vraiment une tendance qui permet de booster les ventes et qui est vraiment intéressante parce que elle permet aux clients de voir vraiment le produit et de se faire une idée sur le moment. Ça permet aussi, si vous prenez un bon un bon commercial, on va dire, pour faire votre personal shopper, ça va vous permettre vraiment de conquérir le client au lieu qu'il regarde simplement le site internet et qui scrolle votre site en regardant vos produits. Là, il va vraiment pouvoir inciter à la vente et je pense booster vos ventes. Donc c'est vraiment deux astuces qu'on vous conseille et faire la promotion sur vos réseaux sociaux comme l'a fait la Galerie Lafayette en faisant une petite vidéo, pas du service mais juste des images des boutiques et des produits qu'ils vendent justement en ligne. Et du coup, Flora, je te laisse avec cette belle transition. Écoute, c'est parfait. Alors, on a identifié un certain nombre d'aides proposées aussi bien donc, par la CCI que la région. On en a identifié plusieurs, mais on en a sélectionné 3. On va vous mettre les liens directement donc dans le chat. Donc, pour ça, on a identifié la CCI qui propose donc une URL dédiée sur des conseils et des solutions pour maintenir son activité. Voilà, donc ici, vous avez des guides pratiques que vous pouvez télécharger, notamment pour mettre en place votre click and collect. Donc, si vous cliquez ici, vous allez donc découvrir les petits conseils qui ont été rédigés par la CCI. Alors, c'est curieux, il était déjà téléchargé. Ça arrive doucement, mais hop, voilà. Ici, donc là, les avantages et surtout comment le mettre en place. Donc, ça peut être un bon résumé de ce qu'on vous a dit précédemment, mais surtout, l'avantage, c'est que ça sera écrit. Ensuite, j'offre un service supplémentaire à ma clientèle. Donc, pareil, c'est sur la CCI. Donc là, on a des solutions déjà validées par la CCI. Alors, évidemment, celles-ci sont payantes. Et notamment, une solution qu'on n'a pas forcément évoquée tout à l'heure, mais on avait prévu de le faire, c'est la solution de paiement Lydia. Qui est une solution de paiement qui vous permet, même si vous n'avez pas de site e-commerce, de proposer un paiement dématérialisé sans avoir à ce que le client se déplace en magasin pour régler la note. Donc, Lydia, évidemment, il y a des frais de commission. Et vous avez d'ailleurs le prix pour une vente en face à face, 0,7% hors taxe de commission par transaction, par exemple. Ou alors, pour une vente à distance, puisque c'est ici précisément ce qu'on lui demande, 1,5% de commission plus 10 centimes hors taxe par encaissement. Voilà, c'est sans engagement, sans équipement, tout se passe par le téléphone et le QR code. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez facilement. Donc, allez voir également ce lien pour vous guider et voir un petit peu toutes les solutions qui ont déjà été choisies par la CCI. Donc, en gros, elles sont déjà approuvées par eux. Enfin, une aide, pour le coup, donc financière, à taux zéro. C'est le plan de relance de l'activité touristique avec le dispositif Réaction proposé par la région Sud. Donc là, vous allez ici pouvoir savoir si vous êtes éligible à cette demande et vous avez jusqu'au 31 janvier 2021 pour demander ce dispositif. Et vous avez directement dans le lien le dossier pour faire votre demande. Voilà. Donc 2021, vraiment. pas 31. Oui, 2021, pardon. Je louche.
Donc 2021 pour voir tout ça. Donc je vais donc pouvoir vous envoyer ça dans le chat dans quelques minutes. Et justement, en parlant de dispositifs, eh bien, je vais passer la parole tout de suite à Sophie, qui va être notre grand témoin de ce soir. Et qui nous a fait vachement de teasing sur ce qu'elle allait nous dire. Voilà. Mais au fait, vous n'avez pas vu mon écran jusqu'à maintenant? Ben non, voilà. Maintenant, j'aimerais bien le voir avec mes affaires. Non, mais je veux dire, Caroline, vous n'avez pas vu mon écran pendant que je parlais? Non, si, tout à l'heure, on voyait ton écran, mais pas là, de ce que tu disais, là, non, on n'avait pas ton écran. Oh, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ah ben, on savait pas que tu mettais quelque chose. Ben enfin, si je parlais, c'était ok. Bon, ben c'est pas grave. Vous étiez Caroline et toi, toutes les deux à l'écran. Ok. Ben, je vous envoie les liens. Je pensais que c'était la slide des aides, c'est pour ça. Allez, je vous envoie les liens dans une minute. Et du coup, Sophie, c'est à toi. Bonsoir, donc merci d'être avec nous. Je vais demander à Flora de bien vouloir passer quelques slides et j'espère qu'elles vont apparaître en même temps que je vous parle. Oui. Donc je tenais à vous présenter une toute petite application qui est gratuite et qui s'appelle soflag.com. J'espère que ça va apparaître. Donc, cette application vous permet de vous faire un mini-site très rapidement. Il ne vous faut aucune connaissance technique et c'est ce que j'ai apprécié puisque dès qu'on n'a pas de connaissances sur Internet, c'est vraiment très facile. Ça s'adresse à la fois aux restaurateurs, ça s'adresse aussi aux commerçants. Voilà, vous avez l'application qui est présentée. Donc soflad.com. Ils ont fait des petites présentations rapides avant de vous inscrire. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux passer la deuxième slide, s'il te plaît. Donc les points forts, ils vous sont proposés donc un QR code à la fin d'avoir créé votre mini-site. Je vous ai mis des exemples. Vous pouvez choisir les fonds et changer toute l'harmonie de votre site, mini-site. Vous avez des constructions par cube. Donc, ce qui est très facile, on n'y connaît rien. Vous choisissez le cube et puis vous changez à l'intérieur les photos et les commentaires ou bien les prix démarqués. Sur la localisation, il faudra bien penser à mettre votre numéro de téléphone et votre mail. À la fin, donc, quand vous aurez validé ces informations, il vous sera présenté la slide du milieu avec marqué « Félicitations ». Vous retrouverez un QR code que vous pourrez télécharger. Au-dessus, un lien HTTP un peu long et un lien HTTP court qu'on pourra réutiliser sur des envois par SMS. Donc, je trouve ça vraiment très pratique et rapide à mettre en place. Tu peux me passer l'autre slide ? J'ai quand même fait une analyse de ce produit puisque ça fait quand même presque 4 à 5 ans que je l'utilise. Je vais vous le relire. L'application bug un tout petit peu, donc je vous invite, une fois que vous avez fabriqué un cube, de le sauvegarder à chaque fois. Vous avez un mot clé qui va être déterminé, qu'il va falloir enregistrer sur le côté. Gardez un mot assez court. Nous avons choisi, je vous ai marqué opticien parce que optique joignité un peu long et sur un lien HTTP, si on l'envoie à un client en SMS, ça va nous manger beaucoup de caractères. Le déplacement des blocs peut se faire très facilement, mais pas sur tablette ni sur smartphone. Une fois que vous avez les codes d'accès, faites-le sur ordinateur. Et j'étais intéressée pour développer un petit peu plus ce type d'application. Mais je les ai contactés et il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas faire évoluer leurs produits. Autre petit point faible, tout en bas de l'application, vous pourrez trouver des liens pour envoyer sur votre Facebook et Twitter. Et le point faible, c'est qu'il n'y a pas Instagram. Est-ce que tu peux me donner un petit mon slide d'après ? Sur ce slide, vous pouvez voir, nous avons créé avec Canva, sous les conseils bien entendu de Flora, un visuel avec le Stan et ScanMe. Il est, merci Anticorps, il est présenté en vitrine. Vous le retrouvez sur les sacs et sur les petits chiffons microfibres. Voilà. Et bien entendu, nous utilisons
En dessous, vous pouvez voir opticiensoflag.com. Sur ce mini-lien, nous pouvons l'utiliser avec des envois SMS quand nos clients, quand on communique avec nos clients, puisqu'on ne communique que par SMS à nos clients, systématiquement, ils ont un slide, enfin du moins, ils ont un mini HTTP pour pouvoir avoir nos offres. Je tiens à jour ces offres. Jusqu'à présent, elles étaient toujours mises en relation avec les produits du magasin et les produits en vitrine. Aujourd'hui, j'ai arrêté puisque le QR code devient de plus en plus important dans notre vie. Donc là, je l'ai utilisé plus sur mes promotions en continu. Tu veux bien passer sur le slide d'après ? Voilà, donc là, il y avait encore une petite présentation. Et bien entendu, vous avez des statistiques. Voilà, donc on a des statistiques par semaine de visite et par année. Par année, je suis à peu près à, puisque tous nos clients ne savent pas ouvrir les mini-liens, on est à 577 passages sur le mini-site sur l'année. Tu peux nous passer le slide d'après ? Donc maintenant, je vous rappelle le nom de l'application, soflag.com. Certains d'entre vous peuvent, en fonction de leur activité, avoir besoin de faire des mini-sondages ou bien savoir la satisfaction client dans son commerce. Ils ont aussi sur le même type d'application, il s'appelle minisondage.com. Donc là, une fois qu'on est habitué à cette application, vous pourrez faire d'autres propositions à vos clients. La satisfaction, moi je trouve, est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil, du choix des produits, des renseignements en magasin. Donc on ne l'envoie pas à tout le monde, mais sur certaines obligations, l'État, en tout cas dans la partie optique, nous oblige à ce type de sondage. Donc c'est pour ça que c'est aussi pratique. Cette application, bien entendu, est gratuite, l'une comme l'autre. Ensuite, on va attaquer la slide d'après. Et Flora nous a parlé, donc c'était le sujet du jour du Click and Collect. Alors, je ne savais pas que la CCI nous proposait donc une application que j'ai notée qui s'appelle Lydia. Donc, j'en suis navrée. Donc, du coup, j'ai cherché de mon côté pour le Click and Collect une application facile. Elle a comme avantage de payer en plusieurs fois. Donc, on peut payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois et c'est gratuit. Bien entendu, donc c'est une inscription à faire très rapide pour un commerçant. Il ne nous demande rien de spécial à part notre cabis et notre RIB pour nous rendre l'argent, ça me paraît évident. Recevez donc, le client reçoit un SMS ou bien un mail pour son paiement à distance. Une application qui fonctionne sur tablette. Donc, au magasin, on a très peu de renseignements à donner et on peut, d'un certain clic, envoyer les renseignements et le paiement sécurisé pour le client. Donc, c'est pour ça que je vous ai précisé que c'était une interface simple, facile. Si tu veux passer à la slide d'après. Donc là, je vous présente, et si vous arrivez à le voir, simplement le visuel que nous avons sur tablette. Vous pouvez constater qu'il faut le nom, le prénom, l'adresse du client pour sa livraison s'il le veut à distance, Sophie, le téléphone et le mail. Oui. Juste l'application, ça s'appelle Distance Click and Collect, c'est ça ? Non, cette application, en fait, je ne vais pas vous donner son nom parce que de toute façon, j'avais envoyé un lien HTTP. Ce n'est que par recommandation. Elle est par contre moins chère que Lydia, puisque tu nous as donné comme information, Flora, qu'elle coûtait 0,7% en magasin. Pour un commerçant, c'est déjà beaucoup. On est bien moins cher, ou alors les commerçants ne sont pas doués. Et à distance, elle est à 1,5 pour Lydia plus 10 centimes. Cette application à distance en 1 fois est à 1%. Voilà. Et pour autant, ce que j'apprécie, c'est qu'elle propose du 2, du 3 ou du 4. Voilà, le client reçoit un mini lien et puis de toute façon, là, tu vois, fidéliser vos achats. On s'est inscrit à cette application il y a à peu près 1 mois et honnêtement, je crois qu'on va dépasser les 2 000 € par mois de paiement à distance. Voilà. Parce qu'on utilise surtout cette proposition de paiement plusieurs fois. Voilà. Alors nous, on ne l'a pas forcément utilisé à distance pour l'instant puisque je n'ai pas encore créé ma vitrine connectée. Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, en achat en magasin, pour les lentilles, voilà, le client, on a regardé les heures de paiement des clients. Certains clients nous ont payé à 23 heures. Voilà. Le défaut de la tablette, si tu veux passer à la slide d'après.
Voilà, donc le client paye à l'heure qui lui convient. On a une confirmation par mail qu'il a bien payé. S'il paye le jour même et avec notre accès tablette, comme si c'était une petite caisse, nous avons un point vert pour nous préciser que l'achat a été validé. Le montant est sur notre compte bancaire, je suis désolée, mais c'est des choses qui nous intéressent 7 jours plus tard. Moi, la commission. C'est pour ça que je vous ai rappelé que c'était un 1% de commission en une fois sur les ventes qui se font en une fois. Et il propose des facilités de paiement des 100 €. Voilà. Donc, à partir de 100 €, on peut proposer à notre client de payer en 2, 3 ou 4 fois. Et si tu veux passer à la slide d'après. Donc là, j'ai remis le visuel. Oups, je suis désolée. Je vous ai perdu. C'est bon, tu es toujours là. J'ai remis le visuel de la tablette que nous avons. Et donc ça, c'était les paiements d'hier, où on peut s'apercevoir que nous avons des petits points verts pour nous préciser que ces clients ont bien réglé leurs achats afin de pouvoir livrer la marchandise. Voilà. De temps en temps, on s'est aperçu donc, de notre côté que certaines cartes, donc nous avons une cliente qui voulait payer en 4 fois, mais bizarrement avait une carte qui s'arrêtait à la fin de l'année, donc pour le 31 décembre, et donc je n'ai pu lui proposer qu'en 2 fois. La tablette nous a informé tout de suite que sa date de validation était trop proche. Et qu'est-ce qui est arrivé une autre fois? Oui, je me suis trompée sur un des numéros de carte, tu sais, avec tous ces tout petits numéros. Et la tablette n'a pas validé, elle savait que le numéro était faux. Alors là, c'est le secret de la technologie, je ne comprends rien. Mais donc j'ai dû revérifier, j'avais inversé 2 numéros. J'ai trouvé ça formidable. Et si tu veux passer sur la slide d'après. Et voilà. Et donc, nous, je vous ai précisé que nous, on adorait. Et je vous fais parvenir un lien d'inscription si vous en avez besoin en me contactant par email. Ah, trop forte le teasing, Sophie. Merci, mais je vous suis. J'ai de bons maîtres. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie? Parce que c'était très riche en infos, les petites astuces, comment elle fait. Donc, Sophie, pour rappel, c'est Optique Joigny à l'angle Bar-la République. Donc, s'il y a des commerçants ou des professionnels qui souhaitent l'interroger sur ce qu'elle met en place, elle fait aussi beaucoup de choses sur Facebook et Insta. Donc, vous pouvez aller voir ses stories. C'est un bon exemple à suivre. Oui, merci. Voilà. Et pourtant, j'y mets pas beaucoup de cœur et beaucoup de temps, mais bon, on essaye. Oui, mais c'est du fait maison et ça marche. Voilà. Exactement. Ouais, voilà. Comme quoi, c'est l'exemple qui montre que même si on n'est pas un passionné de réseaux sociaux, on peut quand même s'y mettre et réussir à vendre sur les réseaux sociaux sans... Voilà. Mon prochain projet, je vous en parle un petit peu. L'État parle beaucoup des sites marchands. C'est pas que je suis contre les sites marchands, mais d'abord on a des commerces qui sont physiques, on les tient propres, on fait des vitrines, on les éclaire, on est plus de 8 heures par jour dans nos commerces. Donc mon intérêt à moi, dans un premier temps, c'est de proposer une vitrine où vous pouvez faire vos achats. Oui, je comprends le QR code. On va surtout avoir dans l'idée de vous présenter des produits dans nos vitrines avec des numéros pour que le client puisse, sur le côté, avoir un formulaire de commande et nous dire j'ai vu telle lunette ou j'ai vu telle veste, j'ai vu telle chaussure, est-ce que vous pouvez me la fournir? Et donc, ça serait plutôt, comme on ne maîtrise pas le site internet et le site de vente en ligne, on sera plutôt dans cette idée de formulaire de commande, vérifier que le produit soit disponible. Ensuite, on en informe notre client via les réseaux ou bien c'est son mail ou son SMS. Et s'il accepte la vente, dans ces cas-là, on lui enverra le SMS de lien de paiement avec les facilités de paiement. Donc, on est plutôt dans une démarche un petit peu encore faite maison, mais surtout parce qu'on veut plus d'interaction avec les vitrines des commerçants. Parce que si on fait tout sur du virtuel, nous allons avoir des cœurs de ville qui vont vous paraître bien pauvres et bien ternes. Oh, oui, tu as bien raison. Et justement, quand toi, avec ta posture de président du comité de quartier des commerçants de ton quartier, je pense que il y a ce message aussi à leur faire passer à tes commerçants
il faut qu'ils se dynamisent. Il faut qu'ils nous fassent revenir, nous aussi, dans leur commerce. Et avec l'annonce qui va donc passer ce soir, va falloir qu'ils communiquent. Voilà. Et donc, je vous invite toutes celles et ceux qui sont sur leur téléphone ou leur tablette ou leur ordi ce soir, à agir. Voilà. Vous avez tous les outils à votre disposition. Donc, vraiment, à vous de jouer. Ouais. Je vais encore me permettre d'accorder un petit lien. Je ne sais pas tout à l'heure, puisque nous n'avons pas vu tes slides sur la CCI. Oui. Vous avez Thomas Bola. Thomas et Bola BO2LA qui travaille à la CCI. Il a communiqué récemment sur son Facebook Pro une petite vidéo avec les choses à faire sur le click and collect. Qui était très intéressante. Je l'ai partagée sur le Facebook de l'association qui s'appelle UCAR. UCAR. Merci Sophie pour cette info. Voilà. Thomas Bola, tu regardes cette petite vidéo, elle est bien parce que c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à certaines choses qu'on doit faire en click and collect et puis par rapport aussi à la loi et aux obligations, bien entendu. Ok, merci tout plein Sophie. Merci Sophie pour ce témoignage. Et bonne soirée à vous. Merci encore. Merci. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question ? Non, je pense qu'on peut passer au mot à on a justement une remarque. On a une remarque de Brice Josselin qui nous dit que lui, pour gérer sa satisfaction client notamment, il utilise plusieurs comptes Guest Suite. Alors moi, je ne connais pas. Vous connaissez les filles ? Oui. Mais par contre, c'est payant. Mais mais ça marche très efficacement. D'accord. Oui, il a mis le lien de la vidéo. Les propos sont gratuites. Ouais. Mais après, en même temps, je pense que Brice a raison de parler de solutions payantes et on en a parlé aussi ce soir parce que on peut pas tout faire gratuit. Et même votre temps n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez de l'efficacité, n'hésitez pas à quand même choisir des solutions qui ont été approuvées et qui vous feront gagner du temps justement, même si elle vous en fait un peu dépenser au départ. Mais vous verrez que les résultats financiers seront là assez vite. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir passer à la conclusion. Exactement. Alors, donc la conclusion de ce soir, eh bien, finalement, on doit retenir, d'après moi, 3 grandes idées. Déjà, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc oui, on sait que c'est dur, on sait que c'est pas votre métier d'être communicant, de proposer des actions marketing sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des gros mots, mais non. Voilà, vous devez sortir de votre zone de confort parce qu'aujourd'hui, c'est une question de survie. Ça doit vous rappeler une chanson. Donc, c'est important que vous vous informiez. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, à partir de ce soir, vous choisissez une action et demain matin, vous la mettez en place. Caroline, Kylian et moi, et même Sophie, on peut répondre à vos questions. Vous nous envoyez un petit mot, soit sur Facebook, LinkedIn, Insta, vous connaissez nos noms, vous nous écrivez et on sera ravis de pouvoir vous guider ou vous envoyer vers les bonnes personnes pour vous lancer. Le deuxième point, c'est innover. Quand on écoute le témoignage de William, donc de la petite famille sur l'arrêt Hôtel des Postes, quand on écoute le témoignage de Sophie, il pense à vraiment être dans le coup, comme on dit. Donc, vous aussi, soyez dans le coup, innovez, sortez donc des outils classiques et pensez aux outils qu'utilisent aujourd'hui vos clients connectés. Et troisième point, donc c'est ce qu'on a choisi avec Caroline de vous proposer, c'est écouter les ressentis de vos clients. Voilà. Lorsque vous allez mettre en place ce click and collect, écoutez comment vos clients vivent cette première expérience avec vous de click and collect. Appelez-les pour vérifier que tout le cheminement jusqu'à venir en boutique chercher votre produit s'est bien passé. Voilà. Écoutez ces ressentis, ils sont importants. Ça va vous permettre, au-delà de, si c'est parfait, tant mieux pour vous. Mais s'il y a eu des petites défaillances, ça va permettre de vous améliorer et de pouvoir savoir aussi vos axes d'amélioration et d'être meilleur justement dans votre service
Et peut-être améliorer aussi votre communication. Peut-être que les gens vont vous dire, moi, je ne l'ai pas vu sur vos réseaux sociaux ou sur votre vitrine, votre flyer, et ça ne va pas, on ne voit pas bien, le QR code, il ne marche pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à demander à votre entourage même, à vos clients. Mais c'est important aussi l'entourage parce que même, ils ont des avis et ils ont des avis qui peuvent vous aider. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que du coup, ils peuvent quand même, ils ont des avis précieux ils peuvent vous donner des idées au-delà de tout ce qu'on vous a dit ce soir. Mais voilà, vraiment, innover. Et avec les 2 tendances qu'on vous a données, je pense que là, il y a du travail, il y a de quoi faire. Sophie, on attend ton live shopping. On a hâte de voir ça. J'ai encore du boulot, hélas. Pour le faire. On y croit. Et c'est pas. Oui. Ceux qui s'y sont mis, ils l'avaient jamais fait. Il faut y penser. C'est quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire ces choses innovantes parce qu'il ne faut pas avoir peur. Vous paraîtrez pas ridicule. Au contraire, vous paraîtrez innovant et vous serez toujours en plus à l'écoute de vos clients. Et ça, c'est super. Et comme dit le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est exactement ça. Donc voilà, il faut s'y mettre. Alors, parmi les personnes qui sont là ce soir avec nous, dans votre petite liste d'actions, qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place demain matin? Qu'est-ce qui vous a tenté? La boutique Facebook, le paiement à distance, le QR code, le flyer sur Canva. Ils sont pas très bavards ce soir en commentaire. Ouais, Laurent, Richard, Brice. Christophe. Alors justement, les filles, n'oubliez pas qu'il y a 45 secondes de délai, généralement. Donc, oui, tu vas recevoir tes réponses, mais un peu plus tard. Ok. Alors, en attendant, je fais la petite danse de l'attente. Et justement, c'est marrant, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, Caroline, sur les conseils des proches. Tu dis que les conseils des proches sont précieux et justement, selon moi, c'est peut-être les plus précieux parce que c'est justement ceux où il n'y aura aucune langue de bois. Exactement. C'est ceux qui iront, peut-être ils mettront le doigt là où il ne faut pas, mais en l'occurrence, c'est ceux qui seront les plus francs et les plus honnêtes. Et donc peut-être que l'entourage peut justement aider à développer son activité via les réseaux sociaux avec le click and collect, etc. Parce que justement, ces retours de l'entourage sont peut-être les plus importants. Super, c'est parfait. Oui, je vais rebondir encore avant tes questions. Après, oui, je peux le comprendre, mais en fonction du type de commerçant que tu as et de l'âge que tu as, bizarrement, on ne maîtrise pas tous. Et donc, autour de moi, j'ai plutôt des clients âgés, parce que c'est la boutique qui le veut et l'activité qui le veut, et puis le vieillissement de la population. Nice aussi, c'est pas évident. Donc du coup, le QR code pour quand on a 76 ans, même si on doit le développer, des fois ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas qu'ils doivent avoir une application sur leur téléphone ou que leur iPhone le fait. Facebook, ils n'ont pas toujours de compte. Instagram, c'est pour les jeunes, la moyenne d'âge est assez jeune. Donc, presque, il va falloir que je cherche des jeunes à la sortie des écoles pour leur demander leur avis. Voilà, non, donc, mais tu vois, ça, c'est un super témoignage. Ça nous dit que, en fait, sur votre maman, affiche, non, mais ça veut dire que sur votre flyer, il faut mettre le numéro de téléphone. Ah oui, mais c'est vrai, mais c'est tout bête. Non, mais t'as raison. C'est un super retour. Oui, parce que je veux dire que quand je vois dans ma vie actuelle, mon mari a que 50 ans plus que moi et il y a des choses qu'il ne maîtrise absolument pas. Voilà, je veux dire que c'est voilà. Donc quand on a commencé à vous suivre, il est venu à quelques réunions en me demandant mais pourquoi il suit ses filles? Enfin, je suis ses filles. J'étais un peu inquiétée. Je me rappelle de cette réunion au printemps et à la boutique du printemps. Et donc depuis qu'il vous a vu, il est rassuré et il a compris, il m'a dit elles sont jeunes, dynamiques, volontaires, elles sont à l'affût de tous ces réseaux, cet univers inconnu de notre part, mais pour une tranche de personnes âgées, cet univers reste encore inconnu. Non, mais c'est bon à savoir parce qu'au final, ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent ce soir, c'est Sophie Joanny, elle écoute ses clients et grâce à elle ce soir, on sait que il faut aussi parler à une population qui n'est pas du tout connectée.
Et du coup, oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, il faut reprendre tout ce qui est téléphone et pouvoir réussir à faire du personal shopping en live sans visio. Bon courage. Non, mais justement, ça permet de t'adapter en fonction de tes différents publics. Oui. Et toi, par exemple, ma mère qui n'est pas très connectée non plus, à part si tu m'écoutes, maman, ce soir, c'est vrai que si je lui dis on fait une visio, il y a quelques années de ça, elle m'aurait dit non, c'est pas spontané chez elle. Alors que là, je pense qu'au contraire, les seniors connectés, entre guillemets, sont dans la place. C'est-à-dire que ça leur plaît d'ailleurs d'utiliser tous ces outils connectés. Et donc, je pense qu'au contraire, innover avec un live shopping ou une séance de personal shopper en visio, donc en individualisé, je pense que ça peut surprendre et les gens qui ont le temps le prendront pour vous et découvrir cette expérience. Alors, c'est génial. Merci pour vos commentaires. Donc, on voit JP qui nous dit que lui, dans sa to-do list, dès demain matin, il va relancer ses clients pour avoir plus d'avis sur Google My Business. Donc, je vais, dans ce cas-là, rappeler le petit tuto très rapidement pour vous montrer comment on va chercher le lien, justement, pour partager le formulaire. Donc, quand vous êtes sur votre session Gmail, vous avez toujours, vous savez, les petits tutos là-haut qui vous permettent d'accéder en raccourci à votre fiche Google My Business. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur My Business. Vous arrivez sur votre accueil de Google My Business. Vous voyez ici, je suis bien dans Accueil. Et en dessous, là, vous avez ici Recevoir d'autres avis. Partagez votre profil d'établissement et obtenez des nouveaux avis de clients. Vous cliquez sur Partager le formulaire. Et tout simplement, regardez, vous avez même des raccourcis pour Facebook, WhatsApp, Twitter, partagé par email. Ou alors, tout simplement, vous copiez cette URL. Et là, vous envoyez un mail ou un SMS à vos clients avec une petite phrase très sympa du style « Bonjour, si votre expérience s'est bien passée, je serais ravie que vous déposiez un avis sur Google My Business. Ça compte beaucoup pour moi. » Et ça, c'est quelque chose, regardez, jouez un petit peu sur l'émotionnel. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai des clients à qui j'ai vraiment insisté pour qu'ils envoient le « ça compte beaucoup pour moi ». Et bien, dans les 2 heures, il avait envoyé à 20 personnes. Il avait déjà 5 avis Google. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc, voilà, JP, voilà, c'était le petit rappel pour justement aller chercher son petit lien. Michel nous dit le QR code couleur avec ton logo au milieu, ça c'est vrai que c'est la classe. Donc on va dire que ça, il va falloir que chacun trouve son outil, mais on est preneur et preneuse de vos outils favoris. Cécile, pareil pour le QR code et installer le paiement en ligne. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir en remontant le fil de discussion, Cécile, j'ai partagé les liens de la CCI dans lequel sont listées justement les solutions de paiement. Claire nous dit boutique Facebook et QR code. Swazik, faire jouer le réseau des proches aussi, diffusion assurée avec des messages d'accompagnement souvent sympas. Ça, c'est vrai. Claire nous rappelle penser à sa cible et s'adapter à ses clients. Michel, génial, ma belle-mère, 90 ans, est connectée, fait des stories. J'ai hâte de voir ça. Dis-lui de me mentionner la prochaine fois, je lui envoie plein de bravos. Flora, il faut que tu réactives ta caméra. Ah, pardon. Ouais. Flora, il y a quand même un petit bug sur les Google, la vie Google. Ah bon? Absolument pour se connecter et donner son avis. Oui. Ah oui, il faut un compte Gmail. Il faut juste te connecter à ton compte Gmail. Mais si tu n'as pas de compte Gmail, en effet, tu ne peux pas laisser d'avis Google. Tu ne peux pas laisser d'avis Google. Après, je ne sais pas qui a posé cette question en disant la to-do list dès demain, je vais envoyer à mes clients. Par contre, je lui conseillerais aussi en tant que commerçant et puis de lui aussi donner des avis sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les avis Google et que la personne n'a donné qu'un seul avis, honnêtement,
on n'y croit pas trop. Alors, quand on devient un guide local et qu'on a 150, 77 avis, on fait déjà un petit peu plus référence, on y croit un peu plus, quoi. Donc, il y a parfois des avis de complaisance, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi s'investir et donner des avis sur les commerçants du quartier, de son activité, là où on aime manger et le reste. Ça, c'est aussi important. Eh ben, super. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Sophie. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ben, je crois que on va vous laisser. On peut remercier tout le monde d'avoir participé. Oui. Remercier William pour le témoignage. Remercier Sophie pour son témoignage. Merci Kylian pour Caroline. Exactement. Merci Kylian. Voilà, merci Caroline. Et encore bonne fête Flora. Bonne fête. Merci Flora. Bisous à tout le monde. Portez-vous bien. Attends, Flora. Oui. Il faut que vous notiez dans votre agenda le prochain atelier, c'est le 22. Le 22. Voilà. Mais de toute façon, il y a le 22 décembre. Oui. Juste entre deux paquets cadeaux. On aimerait bien si on peut le faire en présentiel, mais on verra la déco. Dans 20 minutes, on va savoir. Le suspense est à son comble. On pourrait aussi le faire tous dans un décor de Noël ou Oui, voilà, c'est ça. On se met tous un petit filtre. Ça pourrait être marrant. Bon, en tout cas, allez. Allez, à vous les studios. Bisous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Je sais même pas comment on arrête ça. Thank you.